Bonjour Foster. Bonjour Lilou, ça fait plaisir de te revoir. Moi aussi, ça me fait plaisir de te parler aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup aimé ton film. Il m'a enthousiasmé, il m'a inspiré. Je l'ai regardé avec beaucoup d'émotion. Vraiment, je suis captivée par ça et par le courage que tu as eu de lancer ce mouvement il y a environ 9 ans. Thrive 1 a été un immense succès international. Maintenant, tu as lancé Thrive 2 aussi à l'échelle internationale. Donc, il existe en français, il existe dans toutes sortes de langues différentes et c'est vraiment un honneur pour moi de te parler aujourd'hui pour recevoir des informations supplémentaires au sujet de qu'est-ce qu'il t'a fallu faire pour pouvoir sortir ce film avec tous ces messages. Je veux dire, il est tellement dense, il y a tellement d'informations dans ce film et c'est tellement passionnant et tu as pu faire cela en partant d'un point de vue d'amour, même si tu parles de l'autorité et des plans mondiaux, mais tu parles aussi d'énergie libre, de conscience, d'expansion de notre liberté. Vraiment, j'adore. Et je vois vraiment toutes ces idées et j'ai hâte de commencer cette interview parce que j'ai énormément de questions, comme beaucoup de personnes qui ont vu ton film. Tu sais, parce que j'entends vraiment dans tout ce film l'importance que de ce message que tu aimerais faire entendre, qui est que nous nous réapproprions nous-mêmes, que nous récupérions notre souveraineté. Et c'est tellement précieux d'entendre ce message présenté d'une façon en même temps très délicate et aussi puissante et aimante. Oui, en particulier à notre époque où l'autorité essaye de s'enrouler autour de nous et de s'emparer de tous les aspects de notre corps. Tout cela nous ramène toujours à la liberté individuelle. Oui, et ce qui est fantastique dans tout le film, avec toutes les informations que tu présentes, en commençant par la science, la santé, etc., on peut te voir toi aussi traverser tes propres épreuves et difficultés pour contacter ces inventeurs. Parce que si on remonte un petit peu dans le temps, en fait, tu as reçu des milliers d'emails après Thrive 1, des milliers d'inventeurs qui t'ont contacté en te disant nous avons des solutions, mais elles n'étaient pas toutes bonnes, c'est ça? Eh bien, ça a été l'une des choses qui nous a le plus surpris et c'était une magnifique surprise. Il y a eu ces emails qui ont commencé à affluer parce que ces chercheurs non seulement avaient compris que nous savions qu'il y avait des possibilités d'avoir des technologies avancées, mais aussi que nous connaissions l'histoire de l'oppression. Donc les gens nous ont contactés depuis plus de 90 pays et j'ai commencé à lire ces messages, je les ai transmis à nos ingénieurs, nos médecins, nos docteurs, etc. Et nous avons réalisé qu'il y avait là énormément de potentiel. Donc Kimberly et moi avons pendant 5 ans environ voyagé dans le monde. Elle était plus orientée santé et moi plus énergie, mais souvent ça se chevauchait. Et nous avons commencé à avoir tellement de bonnes nouvelles. Alors, comme tu l'as dit, probablement plus de 90% ne correspondaient pas vraiment à ce que les gens espéraient que ce soit. Mais 10% de 1000, ça donne quand même 100 innovations extraordinaires possibles. Donc c'est sur ça qu'on s'est concentré et finalement on s'est dit, waouh, il faut qu'on fasse un film pour répandre ces bonnes nouvelles. Oui, et dans le film, tu n'abordes pas directement ces solutions, par exemple d'énergie libre et gratuite que vous avez trouvées et aussi les difficultés que vous avez eues pour pouvoir les faire connaître. On avait énormément de façons différentes de structurer le script et le scénario du film. Probablement qu'on a pensé à une centaine de façons différentes d'agencer les informations avant de finalement décider de commencer par la science. Même si beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas bons en science ou que ça ne les intéresse pas, on s'est dit que si on pouvait rendre la chose suffisamment belle et simple pour que les gens comprennent ce magnifique et extraordinaire champ conscient dans lequel nous vivons tous constamment, on s'est dit s'ils peuvent tomber amoureux du chant et ensuite réaliser qu'ils sont le chant, alors ils tomberont amoureux d'eux-mêmes et cela sera une base sur laquelle ils pourront réaliser oh là là, il y a une technologie d'énergie gratuite, il y a des remèdes pour le cancer, il y a des philosophies éthiques qui peuvent transcender les polarités politiques et toutes ces choses, ce sont simplement des applications efficaces de l'harmonisation avec le chant. Tu appelles cela la science de l'amour, c'est ça? Oui, en effet, tu sais, la science et la spiritualité sont en train de s'unifier. Et je me souviens que j'ai eu l'occasion de parler au Dalai Lama pendant une après-midi une fois. Et je lui ai demandé, quel est votre domaine de pointe? Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans les innovations? Et il m'a répondu, moi, ce qui m'enchante, ce sont mes rencontres avec les physiciens occidentaux.
J'ai dit: «Ah bon? Pourquoi?» Et ses yeux ont commencé à pétiller et il a dit: «Parce qu'enfin il commence à comprendre». C'est vraiment ça qui est en train de se passer. C'est ce que les mystiques nous disent au sujet de ce chant et du fait que tout est interrelié et tout est vivant. Ce mysticisme qu'ils ont vécu à travers des expériences directes, maintenant peut être unifié avec la physique quantique, dans la théorie du champ unifié, que nous sommes vraiment très fiers de pouvoir révéler dans ce film. Oui, et j'aime beaucoup ce que tu dis au sujet de la paille, parce que les gens qui méditent l'ont soit senti ou vu, ce qu'il y a ici de très... Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce qui se passe à l'intérieur du torus, à l'intérieur d'une tornade, à l'intérieur de nous-mêmes? Il y a, on pourrait dire, ce lien pur à cette connexion à des téléchargements et à des visions et des expériences extraordinaires. Oui, nous présentons dans le film la géométrie du champ unifié et fondamentalement, elle est faite de petits beignets en rotation, de petits torus à toutes les échelles, depuis le niveau subatomique, quantique, de Planck, jusqu'aux amas galactiques, aussi loin qu'on puisse le mesurer actuellement. Donc tout est fait de ces torus et chaque torus a au centre une immobilité absolue. Et il s'avère que non seulement tous ces torus sont connectés, mais la conscience au centre de chaque torus est une. Donc, elle n'a pas besoin de temps pour communiquer avec les autres, parce que c'est comme si je fais bouger tous les doigts de ma main, eh bien, même si tous mes doigts ont l'air différents, ils font tous partie de ma conscience, donc je peux les bouger simultanément. Et une fois qu'on réalise cela, et ça c'est ce que les mystiques savent depuis toujours, ils ont trouvé cette immobilité, cette quiétude dans leur méditation depuis des millénaires. Et une fois qu'on trouve cette immobilité ou quiétude, on peut se relier à l'immobilité de tous les autres taurus et on peut se déplacer à travers l'émotion et l'intention. Et les inventeurs que nous avons rencontrés parlaient le même langage que les chamans. Les chamans parlaient de comment on peut utiliser la fréquence et la vibration et la résonance pour l'expansion de la conscience. Les médecins disaient la même chose pour la guérison et les inventeurs disaient une fois qu'on crée cette immobilité, alors on a une paille et cette paille, elle va dans le cosmos et elle attire à elle tout ce dont on a besoin, énergie infinie, guérison infinie, conscience infinie. Et ce champ ne nous donne que ce que nous sommes capables de recevoir à n'importe quel moment et la connexion se coupe dès qu'on essaye de résister. Mais on communique tout le temps avec le champ. Oui, en effet, le chant communique à travers nous et nous écoutons le chant. Donc, il y a cette boucle toroïdale où notre point d'immobilité ou de quiétude est en communication constante. Nous envoyons nos messages, nous écoutons les messages qui nous reviennent. Donc, nous sommes chacun ce point d'immobilité au centre de notre propre torus. Et comment est-ce que, comme avec Internet, comment est-ce que l'immensité de ce flux d'énergie, comment on peut l'amplifier, comment on peut entrer davantage dans ce flux, comment on peut recevoir ces idées, ces téléchargements plus fortement. Eh bien, ce qui est intéressant dans le fait qu'on ait un torus, dans ce sens, c'est que plus on entre en résonance, c'est-à-dire plus on s'harmonise au chant, plus notre torus grandit. Les enseignants de méditation avec lesquels j'ai travaillé il y a longtemps disaient que sur les plans supérieurs, la conscience, quand elle voit plus de lumière, quand vous êtes en train de méditer, elle envoie plus de lumière. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ils ne vous enverront jamais plus que ce que vous pouvez gérer. Ce serait comme de mettre beaucoup d'électricité dans les circuits de notre maison. Si on en met trop, ça fait sauter les plombs. Mais quand on fait naturellement grandir ces circuits, en lâchant la résistance à la vie elle-même, ce qui se produit à ce moment-là, c'est qu'on peut laisser passer de plus en plus d'énergie à travers soi. Et cela se traduit par quelque chose de vibrant, par la santé, par les capacités télépathiques pour se relier aux autres. Et cela se traduit aussi par une ouverture à la sagesse du chant, parce que le chant est conscience, le chant est l'ensemble des connaissances, ce qu'on appelle les annales akashiques.
Eh bien, j'imagine que tu as posé à tous ces inventeurs la question d'où est-ce que vos idées vous sont venues, à quel moment est-ce que... Et cette question, vous n'y répondez pas dans le film, mais j'imagine que tu as entendu, toi, ces réponses, parce que certains inventeurs ne savent même pas vraiment d'où ça leur est venu. Est-ce que ça pourrait être quelque chose venant des extraterrestres ou des téléchargements du champ? Je veux dire, par exemple, Maxwell, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ou l'homme qui a trouvé des solutions avec l'hydrogène. Oui, j'aime beaucoup cette question parce qu'on n'a pas eu le temps. On a filmé tout ça, mais on n'a pas pu le mettre dans le film. Maxwell, dès son plus jeune âge, littéralement dès son enfance, passait des heures chaque jour à prier. Et dans une autre culture, il aurait passé des heures à méditer. Dans une autre culture, il aurait passé des heures à faire du sport. Mais lui, il a grandi dans une communauté chrétienne évangélique au Zimbabwe. Rappelons juste au public qui est Maxwell. Donc Maxwell Chikumbutso est un inventeur très jeune d'Afrique, l'un des rares que nous avons trouvé qui a maîtrisé l'accès à l'énergie libre et gratuite. Donc ça m'a pris 2 mois pour le trouver. On a eu une super connexion au cours d'une conversation comme celle-ci. Il m'a invité à venir en me disant « je te montrerai tout ». Et il m'a dit qu'il n'avait jamais dit ça à quiconque avant moi. Donc je suis allée le voir et je l'ai entendu me raconter son histoire parce qu'il était constamment en train de prier et à l'âge de 14 ans, tout à coup, il a commencé à recevoir des téléchargements et dans son langage à lui, il m'a dit que Dieu avait répondu à sa prière et ce qu'on lui montrait, c'était des concepts d'électronique. Donc imaginez ce jeune garçon qui a quitté l'école en 5e et qui est en Afrique et tout à coup, il commence à recevoir du chant des concepts électroniques complets. Donc, à un moment donné, il se dit, d'accord, là, je comprends l'électronique, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et comme il s'était beaucoup concentré sur les fréquences radio, il a construit un transmetteur radio unique dans son jardin. Il a lancé une station radio, il a commencé à émettre, mais bien sûr, le gouvernement est venu lui dire, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il a dit, d'accord, alors qu'est-ce que je peux faire d'autre avec mes compréhensions, mes concepts que m'a donné le chant, que m'a donné Dieu? Et dans une autre vision ou séance de prière qu'il a vécue, il s'est vu dans une clinique médicale éloignée en Afrique où il y avait des gens qui mouraient parce que les médicaments n'étaient pas réfrigérés. Donc après cette vision, il s'est dit « Ah ben tiens, ça c'est quelque chose que je pourrais faire. Les gens devraient pouvoir accéder à l'électricité partout, en tout temps. » Donc il a créé un laboratoire, il a commencé à construire différentes choses et effectivement, 2 ans plus tard, il avait trouvé. Il a appris à combiner les fréquences radio d'une façon qu'elles conditionnent le champ autour des batteries, ce qui a pour conséquence que les batteries ne perdent pas leur charge. Mais dans le film, on lui pose la question d'où vous est venue cette idée et il n'arrive pas à le dire. Il dit c'est une source inconnue. Oui, il dit qu'il ne sait pas si ça vient d'une autre planète, des extraterrestres. Il dit simplement c'est ce que Dieu a placé sur nos têtes. Et il a vraiment pris un engagement d'apporter cela au monde. Il dit que c'est un cadeau que Dieu a donné pour ses enfants à travers lui. Et le gouvernement du Zimbabwe, au début, a essayé de le forcer à donner cette technologie uniquement à l'armée. Et il a dit non, je peux vous en parler, mais je ne vais pas vous la donner. Donc ils l'ont emprisonné et ils l'ont torturé. Mais il a continué à refuser de leur donner sa technologie. Voilà à quel point ce jeune homme est courageux. Et maintenant, il y a un nouveau régime au Zimbabwe, il est devenu ami avec le président et eux maintenant l'aident à utiliser cette technologie pour éclairer le Zimbabwe et aussi pour éclairer le monde. Et d'après ce que tu as pu voir, actuellement, est-ce que les gouvernements soutiennent davantage ces innovations ou parce que tu montres aussi une liste de tous les inventeurs qui ont été opprimés, empoisonnés, tués, ça c'est une réalité que ces technologies extraordinaires, nouvelles et gratuites, souvent elles sont opprimées. Donc quel est ton sentiment par rapport à ce qui émerge maintenant? Est-ce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles là autour? Eh bien, il faut que ce soit fait très soigneusement. Il y a certains investisseurs et certains gouvernements qui sont ouverts à contribuer à ce mouvement, mais il y en a encore beaucoup qui ne le sont pas. Et malheureusement, l'un des 4 meilleurs inventeurs à ma connaissance
vient de se faire assassiner. Il y a un mois de cela, en Corée du Sud, il a tenté de commercialiser son dispositif et il a reçu une visite du ministre de la Science et de la Technologie en Corée du Sud. Il est venu avec son équipe de tournage, sa garde rapprochée, ils ont pris les photos habituelles où il pose avec l'inventeur, etc. Et ensuite, 2 jours plus tard, son laboratoire est parti en fumée et il était dans son laboratoire. Donc il est mort et sa technologie a été détruite. Mais heureusement, il y a des choses que je ne peux pas encore dire à ce sujet, mais cette technologie n'est pas totalement perdue. Il y a encore des gens qui savent comment ça fonctionne et ces personnes sont en train d'éloigner cette technologie de ses forces dangereuses et, comme on dit, faire sortir le dentifrice du tube sans qu'on puisse l'y remettre. Hmm. Et est-ce qu'il a été difficile de créer un film comme celui-ci? Est-ce que toi aussi, tu t'es retrouvé confronté à des forces adverses qui ont tenté de t'en empêcher? Comment était ton expérience pendant ces 8 années de création du film? Eh bien, ça a demandé beaucoup de travail pour récolter les informations, trouver les fonds, faire le film. Mais tu sais, ça a été un énorme privilège de pouvoir faire exactement ce qui correspond, à mon avis, au plus grand service que Kimberly et moi pouvons apporter actuellement. Donc non, on ne s'est globalement pas trop fait remarquer pendant ces quelques années. On n'a pas parlé en public de ce qu'on faisait parce qu'on savait que c'était tellement énorme qu'il fallait juste trouver un moyen de faire sortir le dentifrice sans que personne ne nous en empêche. Et donc, on n'a pas rencontré de résistance en chemin. On a toujours voyagé avec une équipe de tournage et une équipe de sécurité aussi, mais heureusement, on n'en a jamais eu besoin. Oui, en tout cas, ce qui émerge clairement, c'est que l'amour est toujours la réponse. Ça, c'est aussi l'un des moments très inspirants dans le film, où tu ne sais pas vraiment si tu vas pouvoir réussir à rencontrer certains des experts que tu veux mettre en avant. Donc, l'amour est toujours la réponse. Je veux dire, est-ce que tu as une recommandation pour ceux parmi nous qui traversent des périodes difficiles, qui se retrouvent confrontés à des situations qui sont inconfortables? Eh bien, oui. Moi, je suis quelqu'un qui aime le concret. Tu sais, j'adore les clichés qui sonnent bien, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la stratégie, la technique, la tactique, le côté pratique et concret pour faire fonctionner tout ça. Donc, sur notre site web, nous proposons toute une série d'enseignements qui montrent comment on peut commencer par trouver sa propre mission. Et ensuite, on décide dans quel secteur de l'activité humaine on veut contribuer. Et ensuite, quelles questions, quelles thématiques à l'intérieur de ce secteur. Et ensuite, avec quel niveau d'engagement, besoin immédiat, changement systémique, changement de conscience. Et une fois qu'on sait ça à son propre sujet, on devient quelqu'un de très puissant, qui peut initier un groupe, rejoindre un groupe et y apporter toute cette connaissance de soi. Donc cela, nous le faisons pour aider les gens à collaborer. Mais nous encourageons également les gens à faire les différents pas qui sont mentionnés dans le film. Trouver une pratique physique, qu'il s'agisse de yoga ou de méditation, de sport ou de danse, quelle qu'elle soit, trouver quelque chose qui vous permet d'apprendre à centrer votre corps et à couler avec l'énergie. Et ensuite, faites la même chose sur le plan émotionnel. Trouvez un très bon enseignant qui vous montre comment vous pouvez danser avec les émotions comme la peur, la colère, la tristesse, comment vous pouvez les laisser vous traverser de façon à ce qu'elles disparaissent pour que l'énergie de l'univers puisse entrer. Et ensuite, faites la même chose sur le plan mental et ensuite sur le plan interpersonnel. Cela demande beaucoup de coaching. C'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant les 15 années où je travaillais à la Silicon Valley en tant que facilitateur en communication et coach en résolution de conflits. Donc, il y a des compétences spécifiques qui nous permettent de vraiment apprendre à écouter l'autre et comment apprendre à exprimer ses pensées et ses sentiments. Et aussi, quelles sont les demandes, qu'est-ce que nous sommes d'accord de promettre de faire. Il y a toute une science qui explique comment développer un rapport harmonieux à son propre corps, ses émotions, son mental et aussi aux autres. Et plus on s'améliore dans ce domaine, plus on va faire l'expérience de l'amour dans sa vie. C'est comme de danser avec le cosmos, tu le dis dans le film. Tout à fait. Avant, j'enseignais l'art martial non violent Aïkido. Et après une démonstration, les gens venaient vers moi en me demandant « Mais c'était quoi? On aurait dit que vous ne vous battiez même pas. » Et ce que je répondais, c'était que l'Aïkido, c'est l'art de danser avec quelqu'un qui ne sait pas encore qu'il veut danser avec vous aussi, même quand il vous attaque. Et l'univers fonctionne de la même façon. Fondamentalement, plus nous sommes alignés en résonance et en vibration avec la fréquence de l'univers, plus il y a de choses qui naturellement vont s'ordonner, on pourrait dire ça?
Oui, je pense que c'est une très belle façon de le formuler parce que quand on médite, notre esprit devient toujours plus clair et donc quand on pose une question, on voit à quel moment le chant nous donne les idées correctes à ce sujet. Et quand on est en communication avec une autre personne, cela nous permet de vraiment entendre ce qu'il nous dit plutôt que d'être dans sa propre bulle mentale, dans sa tête. Donc plus nous apprenons à entrer en harmonie avec la complétude du chant lui-même, plus cette complétude nous sera envoyée. Et dans le film, j'ai vu quelques cristaux arc importants au début. Il y a aussi Nassim, on voit Nassim dans son laboratoire, Nassim Haramein, que j'ai eu le privilège d'interviewer. Il vient souvent en Europe, nous l'aimons beaucoup ici. Et donc pour toi, ces cristaux, c'est une nouvelle technologie. Comment tu considères ces choses-là et d'autres choses qui sortent actuellement? Est-ce que ce sont des outils qui nous permettent d'être en harmonie avec l'univers? Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que ces nouvelles technologies nous permettent de faire? Est-ce que c'est simplement nous réaligner ou est-ce que ça a autre chose comme effet? Eh bien, Nassim et moi, ça fait maintenant 23 ans que nous nous connaissons et que nous travaillons ensemble. Donc, j'ai pu observer le développement des cristaux arc, comme celui que tu viens de montrer. Et j'étais aussi avec lui au tout début, au laboratoire, quand il a commencé à développer le résonateur qui charge ce cristal. Et ce cristal est un exemple parfait de ce qu'on vient de mentionner. En effet, la géométrie de ce cristal a été formé, puis chargé, puis serti dans cette structure magnétique de façon libre. C'est comme s'il était là en flottaison, en oscillation. Et cette géométrie est très spécifique et permet d'entrer en résonance avec la géométrie du champ entier, comme nous le présentons grâce à nos effets visuels dans le film Thrive 2. Et certaines personnes se diront peut-être ah, encore une de ces croyances aux cristaux New Age ou quelque chose comme ça. C'est bien d'être sceptique, mais c'est aussi bien d'aller tester les choses. Et moi, j'étais présent avec Nassim et 70 autres personnes en Égypte quand nous avons passé toute une nuit dans les 3 pyramides en octobre. Nous avions la chambre du roi pour nous, ainsi que d'autres chambres, et nous avions tout un ensemble de ces cristaux et chacun d'entre nous portait aussi l'un de ces cristaux et notre conviction c'est que la grande pyramide elle-même est l'un de ces cristaux. Et donc nous avons proféré des chants, nous avons branché notre intention et l'avons accordé à la Terre et nous avons envoyé ce message dans le cosmos. Et vous pourrez me dire que c'est de la fiction, mais Lélo, l'histoire que je vais te raconter maintenant, je ne l'ai jamais partagée en public. Une agence spatiale russe nous a contactés quelques jours après cela. En fait, l'organisateur égyptien de notre tour a été contacté et lui ont demandé « Qu'est-ce que vous faisiez dans la chambre du roi cette nuit-là » Et on n'a même pas le droit de méditer ou de prier d'habitude dans ces endroits-là. Et il a répondu « On a fait quelques chants, quelques méditations. » Et ils ont dit « Non, nous surveillons toutes les fréquences électromagnétiques du monde 24 heures sur 24 avec des satellites qui entourent la planète et nous n'avons jamais vu ce qui est sorti de cette pyramide cette nuit-là. » Donc ça a été une vraie vérification concrète. Et ensuite, quelques jours plus tard, pendant la nuit, nous sommes allés à un temple. Nous sommes allés au temple d'Isis, où on nous a permis d'entrer en pleine nuit dans le Saint des Saints, à l'endroit où, à l'époque, ils avaient ce genre-là de cristaux. Et nous y avons mis un cristal à 64 tétraèdres, nous avons fait la même cérémonie. Et là, on savait comment aller vérifier sur Internet pour essayer d'identifier des pulsations ou des ondes électromagnétiques. Et comme prévu, nous avons trouvé une carte pour l'Afrique et l'Asie et les pulsations les plus puissantes dans les fréquences concernées venaient justement de la zone du Nil la nuit où on était dans ce temple à l'heure où on y était. Et les gens se sont dit qu'il y avait dû avoir un tremblement de terre peut-être. Ce n'était pas le cas. C'était littéralement une onde de résonance que nous avons mise dans le champ en nous harmonisant aux cristaux et à la géométrie cosmique.
Donc, qu'il s'agisse de ce cristal-là ou d'une autre des technologies que nous découvrons dans le film, je suppose que l'intention et qui on est fait une énorme différence parce que certaines personnes ne ressentiront rien. Je veux dire, est-ce qu'il y a des mises en garde ou des, des astuces sur comment est-ce qu'on peut pleinement accueillir cette nouvelle technologie, une nouvelle façon d'être en contact avec cette technologie de façon à pouvoir pleinement en bénéficier. Je ne pense pas que ce soit une nouvelle façon, parce que, à nouveau, les mystiques connaissent cela depuis des millénaires. Mais il s'agit de connaître son propre point d'immobilité, comment on peut être dans la quiétude et l'authenticité. Et ensuite, aligner ses intentions à l'harmonie du chant. Tu sais, si on marche en se tenant penché comme ça, on peut le faire. On a son libre arbitre, mais très vite, on aura très mal partout et on sera très fatigué. Tandis que si on s'aligne, qu'on soit en train de marcher ou de méditer, alors le chant va nous nourrir avec de plus en plus d'énergie. Et c'est exactement la même chose avec cette nouvelle technologie. Si on essaye d'être dans le forcing, comme avec l'ancienne façon de faire, où on tentait d'obtenir de l'énergie en brûlant, en écrasant, en faisant exploser, non, ça menace notre existence même. Donc, dans toutes les nouvelles technologies énergétiques que nous avons découvertes, elles opèrent toutes avec la résonance. Donc, c'est comme tu l'as dit avant, si on danse avec le chant, avec une intention claire, le chant va nous apporter ce dont nous avons besoin. Ah, donc, il amplifie qui nous sommes, en réalité. Oui, exactement. Et quand j'enseignais la communication, l'un des principes que je montrais aux gens, c'était que si quelqu'un nous dit quelque chose et qu'on n'arrive pas à entendre son point de vue et qu'on commence à se disputer, si on entend vraiment la personne, qu'on soit d'accord avec elle ou pas, si on l'entend vraiment, alors elle aura le sentiment que sa conscience vient d'être recréée. Et si la personne vous fait ça à vous aussi, ce qui se produit, c'est que ça va amplifier la conversation et les deux personnes commenceront à se sentir dynamisées et énergisées. Et à partir de cela, tout est possible. Et c'est la même chose sur le plan de la technologie, de la guérison, de la conscience. C'est la même chose que sur le plan de la communication interpersonnelle. À un certain moment, dans Thrive 2, tu nous montres comment on peut utiliser tout cela dans notre propre maison. Tu parles des panneaux solaires, tu sais, et aussi comment être autonome. Nous sommes beaucoup actuellement à vouloir être indépendants, à vouloir être autonomes et ne pas dépendre d'autres systèmes pour avoir notre propre électricité, notre jardin. Est-ce que tu as des recommandations ou d'autres choses que tu n'as pas mentionnées dans le film que tu aimerais partager avec nous? Parce que c'est comme si il y avait quand même le problème de la fluctuation, le fait que ce genre d'énergie-là n'est pas forcément constante. L'énergie, l'électricité qu'on reçoit des panneaux solaires ou bien les aliments qu'on peut faire pousser chez soi. Alors, tu vois, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Cette espèce de non-perfection, parce qu'on a été habitué à la perfection, au fait que tout nous vient constamment dans un flux constant, toujours. Donc là, il y a comme une sorte d'état d'esprit à changer, une façon d'appréhender les choses différentes. Eh bien, nous avons montré dans le film des exemples de cellules sanguines en bonne santé qui sont de petits torus qui flottent accompagnés d'autres torus en bonne santé et c'est ça qui crée un corps en bonne santé. C'est la même chose sur le plan humain. Si on prend vraiment soin de son propre torus individuel et si notre liberté, notre souveraineté est honorée par les autres, alors bien sûr, nous sommes des êtres sociaux. Nous avons envie de nous réunir en communauté et ça, c'est le contraire du communisme. Dans le communisme, il y a un groupe restreint de gens qui prennent le contrôle sur tout le monde et qui les forcent à suivre leurs ordres. Donc la communauté et le communisme sont très différents. Donc la souveraineté individuelle sur tous les plans, en partant de l'estime de soi jusqu'à l'accès à sa propre alimentation, son électricité, sa communauté de voisins, etc., semble jouer un rôle essentiel dans notre paix de l'esprit. Et en particulier à l'époque que nous vivons actuellement avec tout ce fiasco du Covid, littéralement le monde entier a été confiné chez soi, on nous fait porter des masques et il y a toute une
surveillance qui nous piste et qui nous traque. Et ça, c'est un exemple parfait de ce que ceux qui voudraient nous contrôler veulent nous faire. Donc là où je vis, en Californie du Nord, les gens commencent à acheter des graines, c'est la folie, ils les plantent dans leur jardin, ils font déjà des récoltes, etc. Et ça ne veut pas dire que tout le monde ait besoin de faire pousser ses propres aliments. Peut-être qu'on a un autre talent qu'on peut partager avec ses voisins, peut-être qu'on peut réparer les ordinateurs des gens ou aller donner des massages. Mais nous devons devenir indépendants de ceux qui voudraient nous contrôler si nous voulons vraiment être libres et vivre une vie épanouie. Donc, il y a un plan caché. Je veux dire, on en a déjà parlé dans Drive 1, mais tu en parles à nouveau dans ce film, combien il est important que nous faisions la différence entre ce qui est légal et ce qui est moral. C'est pas parce que le gouvernement crée une loi qu'elle est forcément morale. Oui, il y a des lois naturelles comme ne pas tuer, ne pas violer, ne pas attaquer, ne pas tricher, ne pas voler. Et après, il y a les lois fabriquées par les hommes où quelqu'un nous dit vous devez faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela, mais c'est totalement arbitraire et en général c'est au service des désirs de contrôle et d'argent de ces personnes-là. Et malheureusement, la domination mondiale que nous avons présentée de façon très détaillée dans Drive 1, malheureusement, nous avions raison à ce sujet. Il n'y a pas un seul fait ou une seule affirmation que nous ayons présentée qui ait pu être réfutée de façon crédible en presque 10 ans. Donc, dans ce film, dans Drive 2, nous allons plus loin et nous montrons 4 listes différentes de choses que l'humanité fait très bien. Par exemple, pour éviter que nous ayons des puces dans nos corps. Par exemple, pour exposer et dévoiler la pédophilie. Par exemple, pour créer des monnaies alternatives. Et cette liste, elle est très longue, même si les médias conventionnels n'en parlent pas. En réalité, il y a plein de choses que nous faisons très très bien. Mais en même temps, les personnes qui sont derrière ce qu'on appelle le plan du nouvel ordre mondial, leur objectif est très simple, dominer et contrôler le monde entier. C'est un plan très malsain, très dément et psychopathe, on dirait un horrible film de James Bond ou autre chose, mais c'est quelque chose qui est vrai. Et à ce stade, les gens qui ne voient pas cela, ce sont des gens qui refusent de le voir. Mais la clé, quand on sait cela, c'est de réaliser que, d'accord, si ça c'est la vérité, alors qu'est-ce que moi je peux faire par rapport à ça? Parce que les pouvoirs qui veulent nous contrôler sont vraiment à bout de souffle actuellement, parce que leur système financier s'effondre, ils ont des centaines de milliers de milliards de dettes, les grands banquiers, et leurs armées ne coopèrent pas, commencent de nouvelles guerres, etc. Donc, ils sont en train de faire ce qu'on appelle en football américain une manœuvre de la dernière chance, c'est-à-dire essayer de sauter de l'autre côté de la ligne de but juste avant de se faire complètement dévoiler et exposer. Parce que depuis des années, ces personnes rêvent d'instaurer la loi martiale mondiale, une société sans argent liquide, d'obliger les gens à se faire vacciner et de pouvoir confiner les gens chez eux pour les empêcher de manifester et de protester. Et donc cette liste est interminable de ces choses qu'ils ont tenté de faire, de réaliser. Et tout à coup, dans les 6 derniers mois, pratiquement toutes ces choses sont arrivées dans le monde entier. Donc nous sommes juste à cette limite où nous allons soit exposer ces gens au monde et les rendre obsolètes parce que nous sommes bien plus nombreux qu'eux, bien plus que 1 million pour 1, et ça les ferait cesser de sévir et on pourrait avoir une société épanouie, ou alors on pourrait tout à coup se retrouver dans un état mondial communiste, fasciste, totalitaire, où on ne peut plus s'enfuir nulle part. On ne pourra plus aller au Canada ou en France ou aux États-Unis parce que tout aura été verrouillé et fermé. Et je ne pense pas que cela va arriver. Les gens sont en train de se réveiller, mais ce n'est pas encore décidé. Ça dépend de chacun et chacune de nous. Et à un moment donné, dans le film, tu dis, ou Kimberly dit, que la Terre a un cancer de stade 4 et que c'est le moment de vraiment revenir sur la bonne voie. Je veux dire, on a déjà épuisé beaucoup de solutions, on a déjà tenté d'appliquer différentes solutions qui ne fonctionnent pas. Donc maintenant, c'est vraiment le moment de se mettre au travail. Eh bien, les solutions des gouvernements ne fonctionnent pas. On a trompé presque tout le monde en les poussant à soutenir leur parti pour qu'ils puissent prendre le pouvoir et après, ça fonctionnera. Non, dès qu'une personne reçoit les rênes du pouvoir sur quelqu'un d'autre, à part dans l'autodéfense, eh bien, cela mène toujours à la tyrannie. Ça a toujours été le cas dans l'histoire. Donc la clé
et fondamentalement de renoncer à toute idée que quelqu'un devrait nous gouverner. Il y aura encore des institutions, mais tout se fera sur une base volontaire. Il y aura des organismes indépendants de sécurité, de résolution des conflits, d'assurance, d'agriculture, et tout le monde sera dans une concurrence choisie librement pour réussir dans un vrai marché libre. Et tout cela sera basé sur le principe de non-agression, qui est la clé de tout ça. Le principe de non-agression, c'est ça qui, d'après toi, est la solution que tu as trouvée. Oui, nous n'allons pas pouvoir nous extraire de ce pétrin mondial à travers la politique. J'ai posé la question à tout le monde, quel est votre degré de confiance que nous puissions résoudre ces problèmes politiquement? Pas une seule personne n'a répondu oui. Je suis sûre que si mon parti arrive au pouvoir, nous allons pouvoir résoudre tout ça, même si c'est ça, pour ça qu'ils se battent. Donc ce que nous disons ici, c'est que la réponse pour un monde prospère et épanoui, c'est pas la politique, ce sont les principes. Et le principe central, à mes yeux, qui a manqué jusqu'ici, c'est le principe de non-agression, qui signifie que personne n'a le droit d'utiliser la force contre quiconque, à part dans une situation d'autodéfense. La plupart des gens diront, mais bien sûr, c'est évident, ça c'est la règle d'or. Mais après, ces mêmes personnes vont soutenir et financer et voter pour un gouvernement qui fait justement ça, qui débarquera chez vous avec des armes pour prendre votre argent si vous n'êtes pas d'accord de payer vos impôts. Et avec cet argent, ils vont commencer des guerres mondiales, ils vont prendre vos enfants et les transformer en soldats, ils vont détruire l'environnement et soutenir les grandes entreprises multinationales, etc. Donc c'est à la fois la notion la plus simple et la plus radicale que je connaisse actuellement sur la planète, qui est que nous devrions tous avoir la liberté de faire ce que nous voulons tant que nous n'enfreignons pas la liberté de quiconque. Et ça veut dire une société sans gouvernement, sans État. Et pour la plupart des gens, c'est « Oh là là, mais vous m'enlevez mon papa et ma maman, comment ça va fonctionner sans gouvernement ?» Eh bien, c'est justement sur cette question que nous devons nous pencher actuellement. Et je suis actuellement en train d'écrire un livre qui décrit tout cela. Et je suis aussi en train d'ouvrir ce que j'appelle un portail de la liberté pour dialoguer sur notre site web où les gens peuvent s'inscrire et on va présenter des articles, des conférences. Il y aura aussi des questions-réponses et d'autres experts qui interviendront pour vraiment décrire en détail quels sont les principes permettant un monde épanoui et comment l'atteindre. Thrive 3. Ne dis pas ça à Kimberly. Non, nous allons plutôt utiliser les médias. Et il y aura plus de petits morceaux et non pas tout un film. Tu sais, créer un film de niveau hollywoodien avec une équipe très restreinte et des fonds limités, c'est un processus vraiment épuisant. Et Kimberly et moi, nous pensons que nous sommes un petit peu trop vieux pour le refaire encore une fois. Mais nous allons communiquer aussi efficacement que possible le restant de notre vie. Alors, quelles sont les actions que tu veux voir? Tu nous as présenté les différentes choses que tu as créées pour permettre aux gens de dialoguer, de se regrouper, de créer. Tu nous as parlé de ce forum, des discussions. Quelles sont les actions que nous pouvons entreprendre? Oui, alors, au niveau le plus simple, je recommande aux gens d'aller sur thriveon.com et de voir le film, de voir les deux films si vous n'avez pas vu le premier. Et ensuite, vous pouvez vous inscrire à ce portail de la liberté et ensuite rejoindre le Centre des solutions. Nous allons, dans 2 semaines, lancer la nouvelle version de ce Centre des solutions sur lequel il y a déjà plus de 1100 groupes du monde entier qui s'occupent de différentes problématiques conformément à ces principes. Donc ça, c'est le côté très pratique et concret pour les actions. Ensuite, à un niveau plus stratégique, la stratégie sous-jacente à tout cela, c'est que, quel que soit le domaine qui vous intéresse, allez identifier l'endroit où il dysfonctionne, qu'il s'agisse de l'économie, du système de santé ou des médias, quel que soit le sujet qui vous intéresse et que vous connaissez bien, allez identifier pourquoi et comment il s'est retrouvé corrompu et détruit. Et ensuite, suivez les différentes étapes, accompagner d'autres personnes pour restaurer la complétude du système naturel. Et là, on se retrouvera avec de l'argent honnête garanti par des actifs, avec des médias libres dans le sens de libérer et dédiés à la vérité, comme ce que toi tu fais depuis des années. Tu sais, un de ces jours, si on continue dans la direction qu'on a prise, quelqu'un va débarquer
à ta porte, les loups, en te disant non, tu ne peux plus interviewer ces personnes, tu ne peux plus exprimer ta vérité parce que tu sapes notre État autoritaire. Et ça, on n'a pas envie de le voir. On doit vraiment renverser la vapeur tant qu'on a encore l'Internet, tant qu'on peut encore se parler de ces sujets. Mais je trouverai un moyen, Foster. On trouve toujours un moyen. Tu sais, c'est pour ça que j'adore ce que tu as créé. Parce que, en fait, c'est quand on vit en suivant sa mission que quelque chose de plus grand prend le relais. Et moi, j'ai vu tellement de miracles avec ces interviews au fil des années, des connexions, l'argent qui arrive au bon moment, tellement de choses différentes qui se sont passées, qui ont été véritablement de l'ordre de l'extraordinaire. Et plus on s'ouvre à sa mission, plus on reçoit du soutien, naturellement. Oui, eh bien, peut-être que là, tu as répondu à la question que j'étais sur le point de te poser. Parce que toi, tu as parlé à tellement de gens extraordinaires dans le monde entier. Et moi, je serais vraiment curieux de t'entendre dire, peut-être que tu viens de le dire, mais alors tu pourras le répéter. Quel est pour toi l'aspect central pour un monde épanoui, d'après ce que t'ont dit toutes ces sources différentes? Vivre en suivant sa mission, s'ouvrir, tout ce que tu as dit dans le film en fait. Prendre ses décisions en partant du cœur, suivre des choses qui parfois peuvent sembler un peu folles et ensuite quand on les fait, tout à coup on se retrouve dans un nouvel espace. Donc il s'agit là d'entrer dans l'inconnu et de suivre notre cœur, notre intuition et de lâcher petit à petit toutes les peurs, toutes les mémoires. Je vois tellement de gens qui portent encore des mémoires venant de leurs ancêtres, qui ne sont pas à nous, et il nous faut les lâcher pour pouvoir vraiment être clairs et dégagés, être des canaux dégagés. Et ensuite, les choses viennent naturellement parce que nous sommes abondants, nous sommes clairement interreliés, et nous l'oublions. Je suis très heureuse que tu aies mis en avant ce champ unifié, parce que c'est ça, de ça qu'il s'agit. Ça, c'est vraiment une notion clé. Mais la plupart des gens que j'ai interviewés, qui vivent en suivant leur mission, qui créent des choses pour le monde, sont des personnes agréables à côtoyer, inspirantes, leur énergie et leur fréquence est lumineuse et légère. Et c'est ça le genre de personnes que j'ai envie de continuer à rencontrer, parce que c'est ça qui m'élève et qui me nourrit. Oui, et ça, c'est une magnifique description d'un monde prospère et épanoui. Imagine que partout où tu vas, les gens vivent ça. Et bien évidemment, ça, c'est ce que veulent la majorité des gens. Il n'y a qu'un tout petit pourcentage, entre 1 et 3% environ, de gens qui sont des psychopathes, qui se sont organisés pour tenter de gérer leur peur en contrôlant tous les autres. Mais ils sont en train d'être exposés maintenant. Et ils doivent combattre la vérité et l'amour et la force de la lumière elles-mêmes pour tenter de mettre en place leur plan caché. Et cette époque-là est révolue. Nous allons gagner. Et j'encourage les gens à simplement continuer à visualiser comment serait leur vie quotidienne si tout le monde était prospère et épanoui. Parce que c'est là qu'on va. Nos arrière-petits-enfants, quand ils regarderont les livres d'histoire, diront « Ils faisaient quoi avant ?» Quoi? Ils mangeaient et respiraient ces toxines et ils laissaient quelques tyrans psychopathes leur dire quoi faire. Ils se diront, oh là là, j'arrive pas à croire que les êtres humains faisaient ça avant. Oui, parce qu'en visualisant cela, en le sentant, en sentant la vérité de cela, de nouvelles solutions et de nouvelles idées peuvent nous venir. Totalement, c'est ça la créativité. Quand les gens se libèrent, je connais très en détail l'histoire de la liberté. Cela fait 20 ans que je l'étudie et je sais très clairement comment un monde épanoui et prospère pourrait fonctionner. La transition entre ici et ce moment-là, bien sûr, est imprévisible et personne ne devrait rien imposer à quiconque. Mais la clé, c'est quand la créativité des gens est libérée, les gens trouvent des crypto-monnaies, les gens trouvent des remèdes contre le cancer, les gens trouvent des émissions comme la tienne qui amènent tellement d'amour et de vérité. En fait, ça, c'est ce qui arrive déjà et ça se propage. Et ça, c'est un bon virus qui est en train de se répandre, le virus de l'amour et de l'intelligence qui est en train de balayer la planète. Oui, et ce que je vois, même en France, c'est que les anciens médias viennent voir des gens comme moi maintenant, parce qu'ils voient que les gens ont envie de contenu qui soit plus épanouissant. Et je vois une ouverture. Et petit à petit, si nous sommes suffisamment patients, si nous faisons ce que nous avons à faire, alors ce sont eux qui vont venir à nous. Oui, tout à fait. J'ai plusieurs amis qui font des podcasts depuis 10 ans, 15 ans, et certains d'entre eux ont des publics quotidiennement plus grands qu'une chaîne comme CNN.
Bien évidemment, les médias conventionnels ne veulent pas qu'on sache cela, mais ils sont désespérément en quête de public. Je veux dire, quelqu'un comme Joe Rogan, il a 11 millions d'auditeurs pour son podcast tous les jours, et CNN sont tout contents quand ils arrivent à avoir 1 million de personnes qui regardent une émission. Donc, ce genre de médias disparaissent parce qu'ils sont devenus des moyens de propagande. Ils ne cherchent pas la vérité, ils ne cherchent pas à créer un monde épanoui. Hmm. Et dernière petite question au sujet des personnes que tu as choisies pour chanter la chanson qui est absolument extraordinaire. J'ai pleuré en écoutant ces paroles parce que ça touche un endroit tellement profond en moi et je suis sûre que ce sera le cas de beaucoup de gens. Comment as-tu trouvé ces gens? Quelle est l'histoire derrière cette chanson? La dernière chanson avait reçu un prix, donc ça c'était un autre défi pour toi de pouvoir faire encore mieux cette fois-ci. Est-ce que tu parles de la chanson du film Thrive ou du chant Narayanaya? Je parle de la chanson du film avec la femme et l'homme qui chantent ensemble. Alors ça, c'est une vision qui est en fait, je voulais avoir une chanson du film, la chanson thématique si on veut. Et je ne suis pas compositeur, j'avais écrit un peu de poésie sur différents sujets que je voulais confier à un vrai compositeur. Et nous connaissions ces deux personnes, Ariel Tierman et Austin Willacy. Eux ne se connaissaient pas, mais Kimberly, quand elle a entendu chanter ces deux personnes, s'est dit « Waouh, ces deux voix ensemble seraient extraordinaires ». Et franchement, moi, je n'avais pas perçu ça tant que je ne les avais pas entendus chanter. Donc on les a invités chez nous, on leur a demandé de chanter ensemble un peu et ensuite on leur a présenté notre idée. Et ils ont adoré l'idée et ils ont écrit une magnifique chanson dans laquelle il n'y avait pas encore ce passage où la chanson décolle et s'élève. Et là, c'est Gary Malkin, notre compositeur de la bande originale des deux films, qui a écrit cette partie-là. Et ensuite, ils ont enregistré une version acoustique et une version rock and roll qui touche les gens dans le monde entier. Un très grand merci pour cette délicieuse interview. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire, que tu n'as pas mentionné dans l'entretien, quelque chose qui est important par rapport au film ou par rapport à là où tu en es actuellement ou la suite? Eh bien, je pense que nous avons parlé de beaucoup de sujets en très peu de temps. Je suis vraiment très heureux et reconnaissant que tu nous aides à répandre l'information parce que l'idée centrale, c'est que la vérité que nous avons découverte est pleine d'espoir, mais de façon vraiment très ancrée. On parle bien sûr du champ unifié qui nous permet d'unir la science et le mysticisme spirituel millénaire, mais nous montrons cela dans le domaine de l'énergie et de la conscience et de la santé et de la liberté. Donc, pour ceux d'entre vous qui, si vous doutez de vous actuellement, ou si vous doutez de l'humanité, ou si vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir, s'il vous plaît, allez voir ce film. Et avec l'énergie que vous ressentirez à la fin de ce film, nous vous invitons à rejoindre le mouvement Thrive et le Centre des solutions Thrive et d'apporter votre morceau unique, magnifique et précieux, parce que c'est comme cela que nous ferons en sorte de réaliser tout ceci. Magnifique. Un très grand merci, Foster, pour cette délicieuse interviews, ces informations et d'avoir fait ce film. Je ne peux pas imaginer tout le travail que ça a impliqué et aussi toutes les magnifiques aventures que vous avez dû vivre. J'ai hâte de t'interviewer bientôt en personne et aussi Kimberly parce que c'est ensemble que vous avez créé cela. Donc bravo, félicitations. Un très grand merci, Lélo. C'est toujours un grand plaisir de te parler. Merci. Et tous les délicieux co-créateurs dans le monde, vous avez maintenant Thrive 2 à regarder. Je vous encourage à le télécharger, à le partager avec vos amis. C'est un film qui change votre vie, qui change le monde, qui change l'humanité. Il est très important de le partager. Donc merci beaucoup. Partagez aussi cette vidéo s'il vous plaît et je vous embrasse très fort. Au revoir.